C'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission Café Débat, une émission où nous décryptons l'actualité politique, sociale, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo avec des experts en la matière, des acteurs politiques qui passent sur ce plateau pour nous donner beaucoup de matière. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes importants. D'abord, cette précision du président Félix Tshisekedi qui dit « Les articles verrouillés de la Constitution du 18 février 2006 ne feront pas objet d'une révision, alors que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS veut carrément le changement de la Constitution actuelle. » Nous allons revenir également sur les défis majeurs qui pèsent sur nos provinces, ces défis qui ne font pas que nos provinces soient développées. Quelques provinces, on va dire toutes les provinces de la République démocratique du Congo ne soient pas développées. Quels sont ces défis et qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement développer nos provinces? Ce sont là les deux thèmes sur lesquels nous allons nous pencher dans cette émission avec mes trois invités sur ce plateau. Le premier, c'est M. Trésor Maloba. Il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Monsieur Trésor, bienvenue dans cette émission. Merci, Monsieur Jules. Bonjour à mes co-débatteurs sur ces plateaux. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent à partir de leur petit écran. Et Trésor Maloba, comme vous l'avez dit, est membre de l'UDPS, parti au pouvoir, et communicateur privé du chef de l'État dans le Grand Katanga. Très très bonne précision. Ça évolue très bien avec la structure CPC. CPC avec évolue très bien avec Elvis. Maître Elvis Toumba. Oui. Et nous évoluons très bien. Et d'ailleurs, nous sommes là pour faire la visibilité et informer la population par rapport aux réalisations du chef de l'État, bien sûr, telles que pilotées par ses délégués dans différentes entités territoriales décentralisées. Très bien. Nous avons également sur ce plateau M. Denis Bélessi. Il est de l'ESID de Martin Fayoulou Madidi. M. Denis, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je parle d'abord de la province, l'insécurité. On doit revoir ce problème. L'insécurité. L'insécurité. Ok. Car c'est que là, les gens ne dorment plus. Donc, on doit revoir. On accède au gouvernorat. Premièrement, c'est pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Tout à fait. Et lorsque le peuple se trouve en insécurité, le gouverneur doit veiller. Parce que dans les temps, le gouverneur jouait nécessairement le rôle des ministres de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, nous avons le ministre de l'Intérieur dans la province. Il doit quand même... Je sais qu'on dépense beaucoup pour la sécurité. Là, il faut reconnaître. Oui. Chaque jour, on voit les policiers circuler la nuit. Les militaires circuler pour veiller à la sécurité de la population. Et nous demandons aussi à tous ces gens, ces criminels-là, de revoir un peu. Au Katanga, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Oui. On ne peut pas accepter, bien qu'ils soient criminels, et un jour on les trouve comme ça, on l'a tué par terre. Et vous savez, il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas voir le sang, même d'un criminel. C'est pas bien. Qu'ils laissent avec ces histoires. Les gens ont le plein droit de dormir et aussi ont le plein droit de chercher autre chose à faire. Très bien. Voilà. Alors, c'est un cri d'alarme de la population de la ville de Lubumbashi. Hein. C'est vrai, les cas d'insécurité ont repris avec force dans la ville. Non seulement le CRA, vous avez le quartier Kipanta, le quartier Bel Air, un peu partout dans la ville de Lubumbashi. Le ministre de l'Intérieur qui nous suit, le ministre provincial Jean-Jacques Kashiba Ntambo, doit se mettre au travail pour mettre fin à cette situation. Et enfin, nous sommes avec M. Eric Alumuna, il est de SAM. De Dr Denis Mukwege. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Jules. Je salue mes co-débatteurs. Je salue nos aimables téléspectateurs, nos très chers compatriotes. Nous les invitons à ne pas zapper, à rester scotchés pour suivre un très bon débat. Très bien. Nous allons commencer notre émission par la première thématique. Il s'agit bien de la révision ou le changement de la constitution de la RDC. Cette question qui divise un peu la classe politique et même une partie de la société civile qui s'oppose à la démarche. Alors, le président Félix Tshisekedi, en séjour à Kalemi dans les Tanganyika, a quand même précisé devant la société civile du Tanganyika que les articles verrouillés ne feront pas objet
l'objet d'une révision. Voilà, alors Monsieur Trésor, je commence par vous. Pourquoi vous vous obstinez à changer la constitution de la RDC ou à modifier certains articles? Pourquoi? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Gilles. Pourquoi voudrions-nous passer à la révision constitutionnelle? Oui. Premièrement parce que c'est un droit. La constitution actuelle nous donne qualité comme d'abord peuple congolais d'initier une révision de cette dernière, sans pour autant oublier que la même qualité est donnée au chef de l'État, garant de la nation, au gouvernement et même aux deux chambres réunies en congrès. Et donc, changer d'abord pour nous, c'est un droit. Okay. Et ce droit, pourquoi voudrions-nous changer présentement? Parce que on a compris que cette constitution qui a été promulguée le 18 février 2006 a subi une modification en 2011, c'est-à-dire 5 ans après. Pourquoi? Parce que à l'époque, le régime avait compris que bien que la constitution était utilisée, elle contenait des lacunes et qu'il fallait revoir ces lacunes-là. Et nous, aujourd'hui, nous confirmons que cette même constitution, bien que révisée en 2011, peut encore être révisée selon qu'il y a certaines dispositions de cette constitution que nous jugeons aujourd'hui impropres pour la consommation congolaise. Et voilà, et donc la vision de nous, IDPS, la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision de tous ceux-là qui se sont réunis derrière le chef pour accepter la modification ou la révision de la Constitution. C'est une Constitution qui doit être adaptée aux réalités congolaises, et tant qu'on est Congolais, et on refuse cette révision, c'est-à-dire on accepte de violer la Constitution. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour l'UDPS ou du président Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir au-delà de ces deux mandats reconnus dans la Constitution actuelle? Je me demande, cette stratégie va passer par quelle méthode? Parce que déjà, c'est à partir de 2025 qu'on va constituer la commission multisectorielle pour étudier les différentes dispositions qui doivent être révisées, n'est-ce pas? Alors que les élections, quand bien même il faudra en parler, auront lieu en 2028. Et donc, croire que c'est une stratégie pour l'IDPS ou encore pour le président de la République de vouloir se maintenir au pouvoir, je n'ai pas ça en tête. Ce n'est pas ça l'évangile chez nous. D'autant plus que vous venez de le dire, et le chef l'a confirmé. Il l'a dit non seulement à Kipushi, il l'a dit encore à Kalemi. Nous n'avons pas ici la vision d'un troisième mandat. Nous avons la vision de donner à la République démocratique du Congo une constitution potable. C'est juste ça, notre vision. Une constitution adaptée aux réalités de la République. Voilà pourquoi j'ai dit potable. Très bien. Alors, Monsieur Denis, quand vous avez suivi le président Tshisekedi à Kalemi, dans son message, il a réitéré ce qu'il avait dit à Lubumbashi. Lui-même l'a dit, que je réitère ce que j'ai dit à Lubumbashi. Il ne s'agit pas d'un quelconque troisième mandat. N'êtes-vous pas rassuré déjà que, bien que la Constitution sera touchée, le président Tshisekedi va partir? Oui, jusqu'à présent, IDPS ne nous donne pas sa position. Nous sommes dans la confusion. Si IDPS elle-même n'est pas structurée, manque un secrétaire général aujourd'hui. Est-ce que dans ces partis-là, quelque chose de bien peut venir? Ça, c'est un faux débat. Non, mais ils ont des secrétaires, non? C'est faux. Attendez, ils ont des secrétaires, et d'ailleurs, Kabouya joue l'intérim jusqu'à présent. Du président intérim. Et même Félix lui-même, le président de l'IDPS,
au lieu de démissionner d'abord du côté IDPS et rester le président de la République, il est toujours là. C'est-à-dire ce sont les gens qui ne sont pas bien structurés. Il est là, il va vous répondre par rapport à, par rapport à vos inquiétudes. Vous savez, depuis que Félix est au pouvoir, très souvent on dit non, il est illégitime. Il est légal, mais illégitime. Au président des faits, tout ça, on attribue beaucoup de titres par rapport aux élections d'abord. Parce qu'en 2018, on a parlé des élections que Martin Fayulu avait gagnées, et en 2023 ici, on parle d'un simulacre d'élection. Et aujourd'hui, il vient encore avec une autre proposition. Tantôt la révision, tantôt le changement de la Constitution. Il est en train de créer un flou à son peuple. Dans la politique, le mensonge est autorisé. Mais le mensonge, on ne le fait pas à son propre peuple. C'est-à-dire, vous pouvez le faire comme nous avons des conflits avec les Rwandais. Vous utilisez les techniciens qui sont forts en mensonge pour aller mentir les Rwandais et que nous gagnons. Là, c'est autorisé. Mais par rapport à son peuple, par rapport à son État, on ne dit pas les mensonges, on dit la vérité. Puisqu'on ne peut pas qualifier d'un président de la République d'un menteur. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Diminue un peu. Oui, ça fait. C'est-à-dire, il n'a plus de vertu. Ce n'est pas bien. Si Félix veut les changements, qu'il nous dise carrément, je veux les changements. Mais pour changer la Constitution, on doit faire beaucoup d'attention. Oui. On ne change pas la République n'importe quand. On change la République pendant la transition. Si on dit que Mosé a changé la République, Mosé avait délogé Mobutu par le coup d'État. Et il entre, il change la République. Mobutu est entré aussi par le coup d'État. Il a changé la République. Nous sommes entrés dans la deuxième République. Et Félix est entré, normalement, c'est le premier président que nous avons vu, la passation du pouvoir. Pacifique et civilisé. Et civilisé devant la Constitution et devant Dieu. Et le premier mandat, il n'est pas entré avec l'intention de changer la Constitution. La Constitution était bonne. On arrive au deuxième mandat, au début même de son mandat, il nous amène ce flou de changement de la Constitution. Mais c'est là où on dit, mais finalement, c'est quoi? Oui, c'est lui, il est passé normalement. Oui. Nulle part pendant la campagne électorale de Félix, il nous avait dit que la Constitution est mauvaise. Si vous me donnez la chance de passer, je vais modifier la Constitution, soit changer la Constitution. Il n'a pas dit ça. Quelqu'un qui accède à la magistrature suprême, bien évident, il doit entrer avec une vision claire et nette. Le président n'a pas de vision? Mais la vision claire et nette, il devait nous dire s'il devait changer la Constitution. Et en plus, il doit avoir l'esprit d'écoute. Il doit éviter de créer des terreurs. Nous sommes en train de vivre, tout ça, ce sont des terreurs. Ce n'est pas bien en politique. Et vous savez que depuis 1990, c'est toujours autour de l'IDPS. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des tractations. Parce que l'IDPS cherchait le pouvoir. Mais quand l'IDPS cherchait le pouvoir, ce n'était pas les gens qui étaient derrière Étienne Tshisekedi. On n'avait pas la conception d'un parti politique IDPS. On les suivait en tant qu'un visionnaire qui a l'idée de changer ce pays, mettre la démocratie. Parce qu'à chaque fois, il disait toujours que c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ça qu'il nous disait. Et son objectif, c'était de changer la mentalité de l'homme congolais. Mais aujourd'hui, est-ce que la mentalité est changée? Est-ce que le pouvoir du peuple, puisque quand on avait nommé Étienne Tshisekedi Premier ministre, très bien. À l'époque de Mobutu, vous terminez par là? À l'époque de Mobutu, oui, pour prêter serment, il y avait un texte là où on avait écrit les garants de la Constitution. Je jure fidélité devant les garants de la Constitution. Tshisekedi a rayé seulement les garants là. Les garants que Félix se promène avec aujourd'hui, en tant que les garants de la nation. Son père avait rayé ça.
pour dire à Mobutu que le président ne peut pas être le garant de la Constitution. Très bien. C'est comme ça que Mobutu l'avait révoqué. Merci. On va revenir chez vous pour une autre matière. Alors, Monsieur Herry, vous êtes de la société civile. Dans ces débats ici du changement de la révision constitutionnelle, avec les assurances du président Félix Tshisekedi que les articles verrouillés ne feront pas objet d'une révision, quel est votre point de vue? D'abord, le peuple n'a pas encore compris le véritable souhait de Félix Tshisekedi et même de sa famille politique. Vous l'avez aussi constaté. C'est doté de la RDC d'une constitution qui répond aux réalités du pays. D'accord, je vais y revenir. Tantôt on parle de revoir la constitution du 18 février 2006, tantôt on parle du changement. Et en communication, ce sont deux sujets différents. C'est très important de s'atteler, de parler avec un sujet ou de discuter sur un sujet. Ça peut rassurer. Quand on est en train de vaciller, en tout cas, ça crée un je ne sais quoi de choses dans les têtes des Congolais et du coup, ils ne savent pas se préparer à quelque chose. Vous parlez d'une constitution pure, propre, adaptée, potable, oui, merci, adaptée aux réalités du pays ou aux réalités du moment. Ça, c'est un alibi, c'est un faux argument, parce que les réalités politiques, économiques, les réalités sociales, les réalités culturelles, les réalités sont dynamiques. Oui, ça change. Et donc, si nous devons y aller dans cette logique, dans la logique des l'IDPS, certainement, effectivement, donc à chaque président correspondra une constitution. Parce que chacun dira, 5 ans après, vous pouvez changer la constitution ou modifier, comme vous êtes en train de le vouloir. Mais alors, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, celui qui sera après vous dira aussi la même chose. Et vous allez voir que nous allons être dans une instabilité politique permanente qui va défavoriser le développement du pays. Pour évoluer, nous devons être stables. La stabilité est très importante dans un État et favorise aussi le développement. Les révisions intempestives de la Constitution rabaissent même le pays. Et du coup, nous sommes en train de penser que la parole du chef de l'État n'a plus de crédit. Parce qu'il est aussi connu comme quelqu'un qui peut dire une chose et faire son contraire. Il y a beaucoup de cas qui peuvent illustrer ce que je viens de dire. Et c'est ce qui fait à ce que, bien qu'il soit en train de dire que les articles verrouillés ne sont pas concernés, oui, mais on comprend que c'est une façon, le grand l'a dit. C'est notamment le nombre de mandats. Effectivement, parce que quand on lit la Constitution, on ne comprend pas quels sont les articles qui bloquent effectivement le développement du pays. Si on peut partir du premier... On parle de l'article 217. C'est juste une illustration. C'est cet article, c'est l'article 217, selon vous ou selon ceux qui le disent, qui nous empêche de cultiver pour répondre aux besoins alimentaires de tous ces 100 millions ou de plus de ces 100 millions de Congolais. Est-ce que c'est cet article qui nous empêche de faire de bonnes routes? Est-ce que c'est cet article qui nous permet de détourner des fonds publics avec tout ce que vous connaissez dans ces pays? Et donc, ce sont des faux arguments. Le peuple congolais attend de Félix la réalisation de sa vision ou de ses promesses. Nous les connaissons, vous les connaissez, et s'il y a quelqu'un qui les a peut-être déjà oubliés, il y a des films, des vidéos. Pendant la campagne, il n'a pas promis aux Congolais de changer la Constitution. Il ne l'a pas dit. Et encore que ce n'est pas urgent. Parce que je vous informe, cette semaine, par exemple, j'ai été au marché Rail ici à Express, où le peuple a beaucoup souffert pendant plus de 4 mois. Utilisons les termes en vogue ici à Lubumbashi. Et le peuple se demande... Pourquoi, pendant que nous sommes dans la famine, pendant que nous sommes dans des maladies, pendant que nous souffrons, le chef n'est pas là. Lui, il est dans les intérêts politiques. Il a ses représentants. Pourquoi, quand il s'agit de changer la Constitution,
Pourquoi quand il s'agit de changer la constitution, il n'a pas de représentant? C'est lui-même qui est au devant. Là, il a ses Mais quand il s'agit de résoudre les vrais problèmes des Congolais, vous nous dites qu'il a des représentants. Le peuple a déjà compris cela. Merci. Et puis c'est vous, les représentants de Félix Tshisekedi, qui se met du désordre même dans les administrations. Merci beaucoup, merci. Oui, je vais même illustrer cela avec... Terminez par là, rapidement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à Lubumbashi, on puisse délocaliser. C'est juste un exemple que j'ai choisi très rapidement. Un marché, et puis après on les remet. Alors, est-ce que le maire de la ville peut s'expliquer? Est-ce que la bourgmestre peut s'expliquer? Ça, ce sont les représentants du chef de l'État dans la commune. Il n'y a pas de délégué de ces autorités sur ce plateau. Oui, mais écoutez, nous sommes en train de parler des priorités de la population. Pour le moment, ce n'est pas le changement de la Constitution. Merci beaucoup. On va revenir chez vous. Alors, nous évoluons, mesdames et messieurs, avec cette thématique sur la Constitution, où les assurances du président Félix Tshisekedi, vous voyez même sur ce plateau, les acteurs politiques ne sont pas prêts à s'accorder, bien que le président ait dit clairement que les articles verrouillés de la Constitution ne seront pas changés ou ne feront pas objet d'une révision. Alors, Monsieur Trésor, vous allez ramasser tout ce qu'ils ont dit ici. Peut-être qu'il y a des petites choses qui ne sont pas vraies. Mais est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui? Cette matière-là, est-ce qu'elle est opportune aujourd'hui? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord ici recadrer certaines choses que j'ai entendues de mes co-débatteurs. Très bien. Premièrement, mon compatriote de SID, et, qui veut s'introduire d'une manière hasardeuse dans notre famille politique qui est l'UDPS, jusqu'à dire que nous n'avons pas de paix. Ça, c'est une déclaration outrageante. Mais vous n'avez pas officiellement de président. C'est Kabouya qui assure le secrétariat. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Vous marchez même à Kinshasa pour ça, non? L'Union pour la démocratie et le progrès social a un seul secrétaire général, légal reconnu. Il s'appelle Augustin Kabouya Chingoma. C'est le seul secrétaire général. Honor Kivu, on ne le connaît pas. S'il vous plaît, Honor Kivu, on ne le reconnaît pas. Vous n'êtes pas l'élu de PES, mais allez-y comprendre que il passe à la radio. Je vous informe qu'Honor Kivu, il y a une fédération qui dépend du secrétariat général géré par Augustin Kabouya. Pour votre information. Très bien. Et même ici, toutes les fédérations sont gérées, dépendent directement du secrétaire Kabouya Augustin. Alors, il est vrai qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, ce sont des problèmes qui ne nous concernent que nous, mais qui ont été résolus le plus tôt possible. Très bien. Et donc, retenez-le. Et si vous voulez nous dire que le président de la République devait démissionner comme président du parti, mais à votre question, le statut de l'UDPS ne sont pas respectés. Les secrétaires généraux et d'office le président ad interim. Ça n'existe pas dans les statuts. Alors avançons maintenant avec ce qui concerne la révision constitutionnelle. Je vous dis, c'est pour nous une opportunité. Expliquez-vous maintenant. C'est pour nous une opportunité. Pour vous, mais pas à la nation. Et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, par exemple, les dispositions, si tout ne dépendait que de moi, je vais le proposer. Pourquoi devons-nous vivre juste pour la province? Nous sommes là en train de vivre un conflit entre les administrés, les députés provinciaux et l'exécutif provincial. Pourquoi? Tout simplement parce que selon la constitution que nous avons, c'est les députés qui doivent élire le gouverneur de province. Et les gouverneurs se sentent purement redevables vis-à-vis des députés plutôt que du peuple ou des administrés. Alors, qu'est-ce qui empêcherait de changer cette disposition par rapport à l'élection du gouverneur, qu'il soit élu par le peuple?
Et à ce moment-là, nous aurons le plein pouvoir sur lui. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation économique, pourquoi devons-nous avoir 500 députés nationaux? Nous ne pouvons pas réfléchir comment chaque province peut être représentée même par 11 députés. Vous avez le pouvoir de baisser leur salaire. S'il vous plaît, je parle de la Constitution. Je parle de la Constitution. Je ne parle pas d'une loi organique. Je parle de la Constitution. Et dans la Constitution, notre Constitution, pourquoi un député, lorsqu'il commet un délit, pour être poursuivi, il faut qu'on nous dise qui est élevé, des immunités, tout ça. Ça prend du temps, des manigances. Et qui sont pour, qui sont contre. En principe, quelqu'un qui commet une bêtise, peu importe le rang qu'il a dans la République, la justice doit s'en saisir. Et donc, il y a certaines dispositions qui sont tout à fait légales. Pour ne pas revenir aussi sur l'article 217, aujourd'hui, la souveraineté, pour nous, c'est ça même la République démocratique du Congo. Dire ici qu'on veut changer, il faut qu'il y ait une transition. On ne change pas la République, et plutôt la Constitution, d'une manière totale. Non, nous allons demeurer République démocratique du Congo, même monnaie, même devise, même hymne, seulement qu'il y a certaines dispositions qu'il faut réviser. Et donc, il n'y a pas un temps déterminé ou fixé quelque part que nous devons attendre pour parler révision constitutionnelle. C'est un droit. Merci. Alors, Monsieur Denis, ça devient un peu clair hein, après la déclaration, après la sortie ou la réaction de Monsieur Trésor. Vous voyez, et même des exemples qu'il donne ici, des gouverneurs qui sont élus par les députés, il faut qu'ils soient élus par le peuple. Vous avez cette question qui concerne le nombre pléthorique des députés nationaux et même des sénateurs. Il faut revoir. Je pense que ce sont des matières qu'il faut revoir dans la Constitution. Non, vous dites que les gouverneurs seront élus par le peuple. Oui. On aura combien de bulletins? Les ministres, les conseillers. Et même bulletins. Les conseillers provinciaux qu'on a élus ici. Communaux. Oui. Juste aujourd'hui, ils ont déjà travaillé. Ils travaillent. Vous êtes déjà. Mais je vous informe. Moi, je vous informe, ils travaillent. Vous ne vous informez pas alors. Non. Ils travaillent. Après cette émission, je vais vous amener au siège. On a élu le maire de la ville. Non, travail, ça veut dire. Non, ils ont élu. Mais le cycle électoral s'est arrêté. Voilà. Vous parlez d'autre chose. Non. Le cycle, c'est quoi? Le cycle, c'est le travail. Mais pourquoi ils font des marches? Ils continuent à faire des marches dans toutes les provinces. Ils sont en train de revendiquer leurs émoluments. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas payé travaille, c'est quoi? Le travail mérite un salaire. Il n'y a pas de travail sans salaire. Et alors? Allez-y maintenant à ma question. Vous êtes finalement rassuré, n'est-ce pas que... Vous savez que même aux États-Unis d'Amérique, même en France là-bas, toutes les constitutions, n'importe qui dit que cette constitution n'est pas bonne. Cette constitution n'est pas bonne, on doit réviser, dans tous les pays. Surtout quand ça il y a le pouvoir. Mais on ne révise pas la constitution puisque vous n'avez pas reçu. Nous allons croire que cette constitution est mauvaise si on change les têtes. On voit que 3e, 4e, 5e souffrent de la même façon. Oui. Là, on va accepter que la constitution aussi pose problème. Puisque dans ce monde, il y a question de leadership aussi. Donc pour vous, le problème, c'est le président Tshisekedi? Non, le problème, c'est son leadership. Ah, ok. Hein? Peut-être que son leadership ne permet pas de faire quelque chose. Si on change la personne, peut-être la personne là va changer aussi. En Brésil, on avait des difficultés pareilles. Les gens passaient, on pensait que le problème c'était la constitution. Mais quand Lula est passé, on a compris que le problème c'était le leadership. Mais il y a des sérieux problèmes aujourd'hui. Non, c'était Lula. Non, c'était le leadership. Hein? C'était le leadership. Lula a fait 4 ans, il a fait encore 4 ans. Oui. Le problème était résolu et le pays est devenu émergent. Même aux États-Unis, là-bas, les gens échouent aussi dans leur mandature. Mais il y a la constitution qui est là. En France, François Hollande a tenté 5 ans seulement, il a dit non. J'ai pensé que je vais améliorer les conditions de vie des gens. Ça n'a pas tenu et j'ai fait les 5 ans. Ça me suffit. Et il est parti. Même Match, Tshisekedi aussi peut faire ces 10 ans. Il part, on essaye avec une autre personne. Mais dans la Constitution, qu'est-ce qu'on peut modifier? On modifie les questions des sociales de la population.
Si vous voyez que ça ne tient pas, on peut toucher les points là. Même quand Kabila voulait modifier la constitution, son souci c'était quoi? De tailler sur mesure. Oui. Quand il a taillé sur mesure, les élections qui étaient... Et l'UDPS avait barré ça. Oui, à 2 tours, Ouais. nous sommes rentrés à un seul tour. Et qui a subi? C'est Kabila qui a subi. Vous voyez, ce sont des conséquences des révisions, modifications de la Constitution. Je crois qu'il faudrait doit revoir un peu. Savez-vous, peut-être vous étiez encore dans les bas, pas peut-être, puis c'est en 1990, vous pouvez voir un peu quel genre d'élite que les Congolais avaient mené pour sauver ce pays. On était tous derrière Étienne Tshisekedi. Et les étudiants acceptaient même qu'on ferme les universités. Vous rentrez chez les parents. 2 ans, 3 ans, vous n'étudiez plus. Pour que Tshisekedi puisse prendre le pouvoir. Ce n'était pas question d'un seul parti politique. Oui. Et Étienne Tshisekedi demandait aux gens, il dit, journée ville morte, même un commerçant qui maximisait 100 000, 200 000, ne pouvait pas travailler ce jour-là, il dit, fermons les magasins, puisqu'on a besoin d'un changement. Mais on arrive aujourd'hui, vous nous ramenez encore que le problème, ce n'est plus le changement d'homme, c'est le changement de la Constitution. Or, le problème, c'était l'homme. Et le problème que Tshisekedi est en train de connaître, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Et Kabila était sincère avec ces histoires de la Constitution. Il a dit que je n'ai pas trouvé 15 personnes. C'est quelqu'un qui était sincère. Et devant les Katangais aussi, qu'est-ce que Kabila avait dit? Il a dit, attention, puisque les Katangais voulaient à tout prix qu'un Katangais puisse remplacer Kabila. Oui. Kabila a dit, attention, Mouzé Katangais, Joseph Katangais, pensez-vous que les restes des provinces sont idiotes? Donc, Katanga 3 fois successivement. C'est ça que j'ai dit aussi. Pensez-vous que les restes des provinces sont idiotes? Pensez-vous que les restes des partis politiques sont idiots? Très bien. Ça ne passera pas. Merci. Alors, Eri, parce que nous devons passer à un autre sujet. Vous avez suivi, n'est-ce pas, M. Trésor, qui vous a quand même donné certains articles hein, qui feront objet de modifications. Oui, votre point de vue aussi par rapport à ça? Moi, je pense que c'est un faux fuyant, un alibi, comme dans leurs habitudes. Parce que, M. Jules, ça va demander à ce qu'on puisse réfléchir un tout petit peu. On va aux élections, le chef de l'État a une majorité écrasante sur le plan national et même en province. C'est une famille, une idéologie politique qui gagne. Toutes les institutions sont entre les mains de l'Union sacrée. D'accord. Et enfin, ils vont aux élections entre eux pour choisir un fils digne de leur maison qui soit compétent de prendre la gouvernance dans la province, c'est-à-dire le gouvernorat. Oui. Et alors, ici au Katanga, ils se sont réunis et entre eux, Kaboula. Oui. Il est toujours vanté d'ailleurs. Par le chef de l'État. Oui. Il remporte. Si on doit nous dire que Kaboula, par exemple, est en conflit avec les députés provinciaux de sa grande famille politique d'Union sacrée, on ne comprend pas. Donc c'est un problème d'intérêt au sein de leur famille politique. Parce que on aurait dû comprendre si les gouvernorats de province étaient tenus, par exemple, par des opposants. Là, la lutte ou le problème qu'il y a entre les gouverneurs et les assemblées provinciales serait pris avec considération. Mais comme ils sont tous de la grande famille politique, moi je pense que c'est un faux fuyant. Ils sont en train de penser que les Congolais sont de courte mémoire. Il y a peu, peut-être 10 ans avant aujourd'hui, le même Félix Tshisekedi était contre toute révision de la Constitution. Pourquoi à ce temps-là, en 2014 par exemple, en 2011, en 2016, quand le deuxième mandat de Kabila a pris fin, pourquoi Félix, pourquoi sa famille politique l'UDPS tenait mordicus au respect de la Constitution? Aujourd'hui, parce qu'ils sont aux affaires, ils pensent que c'est maintenant propice, c'est le bon moment. Je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Et nous devons nous le dire. Le vrai problème pour le développement de notre pays, bien aimé, je vais vous appeler comme à l'église, ce n'est pas notre texte, loi fondamentale. Ce sont les hommes qu'il faut changer. Parce que ceux qui font souffrir les autres hommes, ce sont vos représentants. C'est votre leadership, votre manière de gouverner. À mon avis, la Constitution en cours n'a pas encore fini à produire tous ces fruits escomptés. Nous avons eu la première passation pacifique grâce à cette Constitution que M. Félix Tshisekedi a juré
publiquement, solennellement, de respecter. Eh oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il respecte cette constitution? Pourquoi il pense maintenant qu'elle est mauvaise? Je vous ai dit ceci, que l'UDPS ne doit pas nous amener dans un jeu de changement de constitutions intempestives. Parce qu'après vous savez, vous avez souffert pendant beaucoup de temps, vous l'avez toujours dit, une lutte de 37 ans, une lutte de 48 ans. Peut-être vous étiez très fort, non, mais oui, comment 37 ans. Mais après vous, un autre régime va naître. Et ce régime donnera aussi les mêmes arguments que vous êtes en train de donner aujourd'hui. Et du coup, la République ne sera pas stable. Aux États-Unis, par exemple, la constitution qui est en cours, elle date de plus de 100 ans. Vous voyez? Mais pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas nous mettre sur ces chemins? Et vous voulez comparer la constitution des États-Unis à la nôtre? Ce sont des textes. Ce sont des textes, monsieur. Mais il faut les respecter. Quelle est la loi qui vous permet de voler? Dans la vie de la République. La vie de la République. C'est pourquoi mon compatriote à droite vous a dit que vous devez beaucoup plus vous marteler sur les sociales du peuple congolais. Vous êtes l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que sous votre règne, il y a progrès social? Il n'y en a pas. Soyons quand même pratiques. Vous êtes en train de taper à côté. Très bien, le vrai problème du Congolais, c'est d'abord améliorer sa condition sociale. Est-ce qu'il y a un article dans cette constitution qui vous permet de ne pas payer les fonctionnaires? De quel fonctionnaire vous parlez? Oh là là, mais ceux qui sont toujours en grève. Moi-même je le suis. Les médecins, les enseignants, monsieur Jules. Je vous dis, moi-même je le suis, mais je ne suis pas les enseignants ont repris les cours depuis quand? Les enseignants ont repris les cours au mois de novembre. Au mois de novembre 2024. Est-ce qu'ils sont payés? Vous parlez des cas isolés. Vous parlez de 500 députés. Permettez-moi de finir là-bas. Monsieur Jules, 500 députés. Permettez-moi de finir par là. Pour améliorer les conditions de notre peuple, monsieur Félix devrait rabattre le salaire des ministres, son salaire à lui-même qui n'est pas connu. Le salaire des députés. Mais c'est son administration. C'est son administration. Vous voulez me dire que ce qu'il dit n'est pas respecté à la chambre basse du Parlement ou à la chambre haute? Moi, je pense que au lieu de nous dire qu'aujourd'hui, les 500 députés sont devenus budgétivores, vous devriez... On n'a pas dit sont devenus. C'est une disposition. C'est-à-dire qu'il propose de changer à la République. Vous devriez rabattre le salaire de Félix Tshisekedi. Merci. Aux États-Unis et partout, le salaire est connu. Mais ici, chez nous, en tout cas, c'est pas connu. Quand il entre dans une province, c'est pourquoi d'ailleurs, il ne visite pas les provinces pauvres. Vous savez pourquoi il ne visite pas les provinces pauvres? Parce qu'il n'a pas de litre là-bas. Alors, nous devons passer à notre sujet. Réagissez rapidement parce que... vous avez été taquiné sur ce plateau. Je pense que les téléspectateurs en train de nous suivre ont compris que les co-débatteurs, parmi les deux, il y a l'un qui reste non loin de la logique des choses, mais il y a l'autre qui s'éloigne totalement de ce qui est la réalité. Je reviens pour vous dire, parce qu'on a dit ici sur ce plateau que le conseiller communaux ne travaille pas. J'aimerais après cette émission, demander aux co-débatteurs que je vais accompagner moi-même au siège du conseil communal Rouachi, parce que nous sommes à la Rouachi. Et vous allez voir, ils sont là, on le paye. Ils vont te taper là-bas. On le paye. C'est une question que vous posez. C'est une question que vous posez. Mais vous êtes communicateur politique. Vous avez lu le communiqué du ministre national de Finances, n'est-ce pas, qui demande à ce que l'on puisse se servir de la rétrocession nationale et provinciale pour la prise en charge des conseillers. C'est vrai, ils sont encore dans une difficulté. Ils sont encore dans une difficulté, mais c'est une chose qu'il fallait préciser ici pour ne pas faire d'eux comme les gens qui n'ont rien à faire dans cette république. Très bien, merci beaucoup à vous pour cette réaction. Nous allons passer à notre deuxième thématique. Il s'agit bien des défis majeurs qui freinent le développement des provinces en République démocratique du Congo lors de la 11e édition de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi dans les Tanganyika. Les différents gouverneurs des provinces ont exhorté, n'est-ce pas, aux différentes assemblées provinciales que ces questions d'émotions intempestives cessent automatiquement parce que ça déstabilise un peu les provinces et même recaler le développement. Alors je commence par vous, monsieur Trésor. Quels sont actuellement les défis majeurs, n'est-ce pas, qui freinent le développement de nos provinces? D'abord en général, pour ne pas parler des cas isolés qui se développent un tout petit peu. Merci. En général,
nous l'avons tous suivi. Il est vrai que nous ne sommes pas tous gouverneurs de province, mais administrés que nous sommes, Oui. il y a certaines réalités que nous voyons de loin et que parfois nous interprétons très mal. Du moins, pendant les quelques jours de conférence des gouverneurs, Oui. on a appris certaines réalités à la source, notamment le conflit, parce que j'ai évoqué une disposition ici par rapport au mode de désignation de gouverneurs. Voilà. Vous venez de le relever d'ailleurs ici. On comprend que les élus provinciaux, se trouvant en position de force parce qu'ils sont les seuls qui peuvent décider sur le départ d'un gouverneur, alors ils se créent soit une classe de flatterie avec des récompenses, ou carrément ils se créent une classe de ce que disent les Quinois rando. On s'oppose à tout pour voir le gouverneur échouer et partir. Okay. Nous avons donc le premier défi, c'est par rapport à ces modes de désignation qui créent un conflit entre l'exécutif et les assemblées. Nous avons aujourd'hui dans cette République constaté aussi qu'il y a d'autres conflits liés aux délimitations territoriales. Okay? Il y en a qui disent, nous, notre commune, notre province, notre ville va jusqu'à tel endroit. Okay? Comme et que, actuellement Lumbashi et Kipushi. par exemple, nous avons ces conflits-là, et c'est un conflit chaque jour qui passe. Les gens, au lieu de penser à l'émergence, ils sont toujours autour d'une table pour vouloir résoudre de tels conflits, et il y en a partout. Nous avons aussi un défi qui persiste encore, et là, c'est avec regret que je l'ai dit, la rétrocession nationale. Ça, c'est très Nous important. avons vu dans cette République certains gouverneurs se plaindre, pleurnicher même, pour réclamer la rétrocession qui est de 40%. Et le silence nous a appris à comprendre que c'était déjà résolu. Malheureusement, Et là, c'est Kinshasa qui vraiment, les favorise. c'est Kinshasa qui ne favorise pas. Et ça, ce n'est pas aider le chef de l'État, ce n'est pas aider le gouverneur, bien qu'ils sont là dans la vision du chef. Et donc, ce sont des défis pareils, entre autres, qu'on doit à tout prix chercher à régler, sans pour autant oublier le dernier, je peux citer par là, nous avons aussi le défi de la cohabitation intercommunautaire. Vraiment aujourd'hui, chacun veut faire voir que c'est son clan, c'est juste telle tribu qui est à considérer au détriment de tel autre, et ça crée aussi des conflits qui ne nous permettent pas de développer, nous développer aussi. Merci beaucoup. Alors, monsieur Denis, votre point de vue aussi par rapport à cette question sur les défis qui freinent le développement de nos provinces. Quand vous prenez des provinces comme Mongala, vous prenez des provinces comme Otuele, Sankuru, Chopo, toutes ces provinces-là. Chopo quand même ça va parce que nous avons la capitale Kisangani. Oui. Ces provinces-là qui sont pauvres. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit que quand tu vas dans des provinces comme Sankuru, vous dites mais je suis là où? Qu'est-ce que vous pouvez énumérer comme défis actuels que nos provinces connaissent? Oui, le problème, c'est la volonté politique. Puisque ces provinces-là, dans les temps, ça existait. Vous savez qu'en RDC, on peut tout dire, mais Dieu était merveilleux pour nous. Dieu nous a donné un pays avec 11 116 km de zones navigables. Vous pouvez quitter Kinshasa, vous arrivez à Mangaï, Ilebo, vous entrez, là-bas c'est la rivière Kassai. Oui. Jusqu'à Ilebo c'est 730 km. Vous entrez dans la rivière Sankuru, jusqu'à Lodja. Vous pointez, vous entrez dans la rivière Lubirange, jusqu'à Ndomba, à 40 km de Mboujima, rien que par bateau. Donc la route que Dieu lui-même nous a tracée. Si vous quittez Kinshasa jusqu'à Kisangani,
c'est 1450 km, 1750 km. La grandeur du fleuve, ça varie entre 4 km et 14 km. 14 km, vous prenez comme la Rouachi de largeur, la grandeur. Donc ici, jusqu'à la Katouba. Donc c'est le fleuve. Vous êtes là au milieu. Et dans toutes ces rivières-là, lac Tanganyika, partout, il y a aussi des poissons que les gens doivent manger. Tout à fait. Mais les poissons meurent de vieillesse. C'est quoi? On avait des routes, des desserts agricoles. Oui. Et ces routes-là, c'était les entreprises qui faisaient. Comme la Bashi Mining, ainsi de suite. Ils avaient leurs usines là-bas. Ce sont eux qui faisaient ces routes-là. Et le Congo n'est pas industrialisé. Le Congo n'a pas de routes. Donc tous les pays se développent avec des voies de communication et des moyens de communication. Tout à fait. Pour le moment, nous n'avons aucune voie de communication qu'on utilise. Les chemins de fer, c'était 5000 km, mais actuellement, ça n'existe plus pratiquement. C'était Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Sakanya jusqu'à Ilebo. Vous prenez Lubumbashi, Kindu, Bumba Aketi, vous prenez encore Kongolo jusqu'à Kisangani. Donc la vie était. Mais aujourd'hui, on n'a même pas un aéronef. L'aéronef, ça coûte 35 millions de dollars. Les pays comme l'Éthiopie, là, l'Éthiopie, ça fait pas longtemps, les gens mouraient de faim. Mais ils se sont organisés par des voies et le tourisme. Aujourd'hui, ils sont au top. Ils ont 125 aéronefs. Et si vous voulez voyager n'importe où, il faut passer par Éthiopie. Vous allez passer nuit dans leurs hôtels là-bas, ainsi de suite. C'est devenu un autre pays. Donc, c'est question politique. La Constitution avait dit 40%. Oui, On devait pour la rétrocession. Retenir à la source. On devait quand même appliquer d'abord. Pourquoi le président est en train de vanter seulement Kaboula et Fifi? Oui. Est-ce que les restes là, ils disposent de moyens? Je vous dis qu'il y a des provinces qui n'ont même pas 1 km de route asphaltée. Si vous arrivez à la province de Mainom, même pas 1 km. Vous arrivez à la province, par exemple, Olomami et Lomami. Il n'y a même pas 1 km de route. Donc, c'est comme ça la souffrance. Il y a un phénomène que j'observe chaque jour. J'ai dit, mais c'est quoi au juste? Au Kasaï, il n'y a pas la guerre. Mais les gens s'en foutent. Pourquoi? C'est la question que vous posez. Donnez-nous aussi une réponse. C'est la famine qui est entrée là-bas. Et la famine, il faut organiser la vie de ces gens-là. Les gens doivent vivre avec le travail. C'est le travail qui assure l'indépendance. Exactement. Et l'entrepreneuriat actuellement, ce n'est pas question d'avoir seulement des grandes industries. Vous voyez même les enfants qui vendaient au centre-ville là. C'est déjà l'entrepreneuriat. J'ai posé la question à une maman qui vend de l'eau. J'ai dit, mais vous vendez comment? Il dit, papa, par jour, je vends plus de 20 rames. J'arrive même à 30. Okay. Et à 30, vous bénéficiez combien par farde? 2500. Vous voyez que c'est déjà, le rendement est déjà positif. Et ils s'organisent aussi, font des ristournes là-bas. Et ainsi de suite, ils gagnent quand même de l'argent. Oui. Mais nous interdisons tout. Oui. Hier, j'étais à Hyper Saro. J'ai fait le tour là-bas au Carrefour. J'ai dit, mais ces gens ici nous ont nourris depuis longtemps. Que nous-mêmes, nous pouvions faire ça. Nous pouvons faire. Je vois des supermarchés, nous-mêmes. Les légumes, je vois. Mais il y a l'entrepreneuriat local là-bas. Je vois. Ah, exactement. Oui, je vois tout là-bas. Est-ce qu'un expatrié est autorisé de vendre des légumes? Les Congolais ne savent pas s'organiser. Il y a un entrepreneuriat local là-bas. C'est nous qui fournissons ça. La question c'est... Très bien. Très bien. Donc, dans tout cela, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, nous avons des guerres. Guerre de la famine, qu'on a proclamé la RDC le premier pays au monde en termes d'exode. Oui. Guerre de la famine et la guerre qu'on nous tue avec l'insécurité, même de Koulouna à Kinshasa, là où le président lui-même vit. Très bien. Et j'ai, dans ce phénomène observé-là, j'ai dit, bon, qui fout? Il y a la guerre là-bas.
Mais si vous arrivez dans la ville de Goma, c'est la ville la plus propre actuellement de la RDC. Et c'est la ville touristique. C'est du capitale touristique. Wow. Et Lubumbashi qui était la ville propre est devenue la ville sale. À l'époque de Mobutu, c'est Likasi qui était la ville propre. Aujourd'hui, c'est devenu la ville sale. C'est dû à quoi? Kinshasa également. La volonté politique. Mais Kinshasa n'en parle non plus. J'ai regardé la télévision. Terminez par là, comme ça on va accorder la parole à Eric. Oui. À Guinée, si c'est équatorial, ils sont en train de construire une nouvelle capitale. Avec tout. Mon frère Gilles, si vous arrivez à Zanzibar, ici à chez Soulou, en Tanzanie, oui. Mais non, c'est une autre vie là-bas. Vous savez que l'Europe est en train de disparaître. L'Europe est en train de disparaître. Il y a l'Asie qui a pris la relève et les pays de l'Afrique australe qui sont en train de prendre la relève. Très bien. Sauf la RDC. Merci. Mais or, à l'époque coloniale, la RDC était déjà un pays développé. Exactement. Alors, Eri, votre réaction aussi par rapport à cette question aussi importante. Vous avez suivi les deux co-débatteurs sur les défis, notamment sur cette question des 40% retenus à la source. Et vous allez vous rappeler, à une certaine époque, ça ne commence pas avec le président Tshisekedi, même avec l'ancien président, qui, Moïse Katumbi, ancien gouverneur, se plaignait que l'argent, il devait aller d'abord à Kinshasa avant qu'on le renvoie en province. Et pourtant, ce sont les provinces qui produisent pour le pays. Votre point de vue aussi. Monsieur Jules, si je dois commencer par là où vous venez de terminer, vous êtes en train d'insinuer, de faire voir clairement, noir sur blanc, que le problème du pays, c'est d'abord les hommes. Les hommes qui doivent appliquer les textes, les règles que nous nous sommes déjà convenus. Quand dans la Constitution, on dit 40% des recettes doivent rester dans la province. Alors, par quelle magie, par quel miracle, les régimes actuels ou les régimes passés, s'il vous plaît, soyez tolérants, par quelle magie les régimes passés ou alors les régimes actuels demandent d'abord à ce que les 100% aillent à Kinshasa et après, ils ne reviennent, ils n'envoient même pas le 40%. Ça, c'est déjà un frein au développement. Mais moi, je vais alors demander aux représentants, aux communicateurs privés du chef de l'État ici, qu'ils nous disent, est-ce qu'ils sont venus corriger les erreurs du régime passé ou ils sont venus continuer dans ces mêmes erreurs? Parce que nous, quand l'IDPS était en train de chercher le pouvoir, comme l'a dit d'ailleurs Mokolo Awa, il a dit que l'IDPS incarnait une idéologie du changement. Et en 2018, je pense qu'ils ont battu leur campagne sur fond de changement, rupture totale. Surtout sur le progrès social. D'accord, mais aujourd'hui nous sommes en train de constater que eux aussi sont en train de tomber, ils sont en train de pratiquer exactement ce que Kabila était en train de faire. 40% ne reviennent pas aux provinces. Ça, c'est un handicap, c'est un frein très majeur. Pourquoi? Parce que les régimes ne respectent pas la Constitution, la loi. Il y a un autre aspect, à part la mauvaise volonté politique dont a parlé le représentant de Martin Fayulu, si je peux le dire ici, il y a aussi le problème de politique nationale qui n'est pas claire. La politique nationale n'est pas bien définie. Parce que nous avons un gouvernement national qui a pour tâche de prendre en compte la vie de toute la nation. Prenons par exemple les domaines d'infrastructure. Oui. On ne peut pas parler du développement d'une entité, d'un endroit quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas d'eau et quand il n'y a pas de l'électricité. Je vais même ajouter d'écoles. Ça, ce sont les 4 éléments obligatoires pour qu'on puisse parler d'un développement. Alors, dans les domaines d'infrastructure, le ministre national des infrastructures a pour charge de faire les routes nationales. Est-ce que, ici, aujourd'hui, on est capable de quitter l'ouest de notre pays vers l'est, tranquillement? Nous avons toutes les grandes potentialités que Dieu nous a données. On nous a même parlé des réseaux fluviaux. Le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir, les régimes, n'ont pas de bonne volonté politique. Ils n'ont pas de politique claire, bien définie. Comment on peut comprendre qu'il y a 2 provinces qui sont un peu avancées par rapport à d'autres, sachant que les gouvernements provinciaux ou même les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même vision. Alors quand cette vision-là n'est pas bien connue, quand elle est floue, même les gouverneurs ne savent pas quoi faire. Par exemple, j'aurais voulu que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse dire « J'ai besoin d'un pays où tout Congolais est capable de manger à sa faim, peu importe là où il est ».
C'est-à-dire, vous êtes gouverneur, battez-vous pour le problème de l'agriculture. Luttons contre la faim partout. Et alors, dans chaque province, même les provinces les plus démunies, là, il y a d'ailleurs la Constitution qui consacre une caisse de solidarité, une caisse de péréquation. Mais ce n'est pas respecté. C'est-à-dire que les législateurs savent certainement qu'il y a d'autres provinces qui ne sont pas aussi riches comme les autres. Ou alors, il y a des provinces où les richesses ne sont pas promues. Très bien. Vous voyez, il y a des provinces... Parce que l'économie nationale, elle est axée vers les mines, elle est axée vers... bon, alors, si par exemple, au Nord Kivu, à Mongala, il n'y a pas de mines, vous comprenez que l'économie ne tourne pas bien. Très bien. Et le législateur a résolu, il a prévu qu'il faut résoudre ce problème. Mais le problème, la caisse de péréquation, aujourd'hui, elle est quel état? Pourquoi d'autres provinces ne sont pas? Mais pour terminer, il y a aussi un problème, c'est que, à mon avis, à mon sens, les provinces n'ont pas la même valeur ou la même vision devant les yeux du chef de l'État. Nous sommes en train de voir qu'il visite, il rend périodiquement visite à certaines provinces plus qu'à d'autres. Pourtant, ces voyages dans les provinces stimulent le développement. Si par exemple, il atterrit aujourd'hui à Sankuru, si par exemple, il atterrit à Kamina, s'il atterrit dans les provinces pauvres là, ça va les booster, on va faire des routes. Vous savez, quand il vient ici, on peint les artères, tout cela. Voilà, merci. Mais ce n'a jamais été à Sankuru. Pourquoi? Il a déjà 6 ans au pouvoir. Vous l'avez déjà vu là-bas. Pourquoi il n'y va pas? Très rapidement, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ça n'a pas de valeur à ses yeux. En conclusion, je pense que même lorsqu'on a évoqué l'idée de 40%, la rétrocession, on n'a pas dit elle ne vient pas. On a seulement fustigé l'irrégularité. Okay? Il fallait recadrer cela. On a fustigé l'irrégularité et c'est là qu'il faudra frapper pour que ces 40% là, c'est un dû qui est tout à fait légal, qui doit être aussi régulier. Merci beaucoup. Alors, pour la conclusion, je demande ici aux téléspectateurs en train de nous suivre de comprendre l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, vouloir changer la Constitution, ce n'est pas parce qu'on en a envie, mais tout simplement pour accomplir une promesse prophétique du Sphinx. Il avait dit, une fois les morts vous réclament. Nous allons de réclamation, doter à la République une nouvelle constitution. Merci beaucoup. Monsieur Denis, votre conclusion, si. Ça c'est grave. Oui, le problème du Congo, c'est le tribalisme à la gestion de la chose publique, les détournements, la corruption. On ne contrôle pas. L'argent sort, on ne contrôle pas. Du point de vue politique, Tshisekedi nous avait dit que c'est Kabila qui l'est bloqué. Cette fois ici, il va travailler seul avec Union Sacrée. Le président de l'Assemblée nationale est venu de l'Union Sacrée. Le choix de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Le président du Sénat, vous-même, vous aviez vu ici à Lubumbashi comment les gens voulaient même se battre à cause de Samalou Kondé qui est de l'Union Sacrée. Le choix de Félix Tshisekedi. La première ministre Judith Souminois de l'Union Sacrée. Le ministre de la souveraineté intérieure, IDPS. Défense, IDPS. Économie, finance. Et donc, tout, finance, IDPS. Est-ce que le problème c'est la constitution ou bien c'est l'homme? Très bien. Puisqu'on a choisi tout. C'est lui-même qui a choisi. Donc pour moi, le problème c'est l'homme, l'incompétence de l'homme. C'est pourquoi nous devons militer contre cette méthode qu'on appelle en sciences politiques kakis-procratie. Ça veut dire? Les incompétents entre eux occupent de premières places. Merci beaucoup. Kakis-procratie. On en parlera. Si on ne fait pas kakis-procratie, on va accuser les perverses narcisses. Merci. Eric, un mot. Narcissiques. Voilà. Perverses
narcissique. Un mot, Philippe. Merci beaucoup pour la parole que vous nous avez accordée. Je pense que le peuple congolais est témoin de l'échec de M. Félix Tshisekedi comme chef et garant de la nation. Nous pensons qu'il est important que le peuple se prenne en charge. Le moment est venu de dire non au changement ou à la révision de la Constitution parce que ce n'est pas votre priorité, ce n'est pas en changeant la Constitution que votre ventre va se remplir ou que nous aurons de belles routes, de belles écoles. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission Café Débat. Je rappelle que j'étais avec M. Trésor Maloba de l'UDPS, M. Eri Kalumuna de SAM et M. Denis Bélessi de l'ESID. C'était un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous écouter. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez également nous écrire au 097 89 81 288. Vous allez, n'est-ce pas, interagir avec nous en direct de cette émission. Merci beaucoup au directeur des programmes Guélor Loubovia. Merci également à Eli Kabangé qui nous a réalisé aujourd'hui. Bye bye.